Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous verrez dans cette vidéo que nous continuons notre petit bout de chemin en Toscane et vous verrez malheureusement que la Toscane n'a pas été épargnée par les intempéries. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Alors, normalement j'avais repéré un parking avec une laverie et une station et malheureusement le parking est plein. Donc pour la Spezia, je parle. Du coup, on a réussi à trouver un autre parking, un parking de Lidl où il n'y avait pas de barrière. Génial. On va en profiter pour aller faire 2-3 courses et on va rester garé là. Et moi et Nico, nous allons vite fait aller dans le centre-ville de la Spezia pour aller chercher nos cartes téléphone internet. Et puis après, ce sera pas mal. Après, ce sera pas mal parce que la Spezia, franchement, je suis bien contente qu'on n'ait pas dormi dedans hier soir. Bah ça grouille de partout. Ouais. De partout. Bah nous qui aimons pas la ville, clairement, c'est pas adapté pour nous. Donc même si on a fait des petites routes bien sinueuses et pentues, j'aime autant. On était bien plus tranquille sur les hauteurs. Alors très surprise, franchement, beaucoup moins cher qu'en France. Et pourtant on avait entendu que c'était plus cher. Et bah c'est faux. Hein. Yes. Du coup, on est un peu en avance par rapport à notre réservation et sur la route, on a vu une laverie. Donc, on fait un arrêt machine ici. Voilà. Salut. Non, bah du coup, on s'est arrêté à cette laverie-là qui est un peu plus chère que celle qu'on avait repérée. Et les sèche-linges, 6 €. On est arrivé dans un lieu tellement ravissant. Là, on va aller voir pour acheter de la charcuterie et du fromage. Ouais. Bon. Voilà nos petits achats du jour. Donc les petits fromages, là, j'ai hâte de les goûter. Bon, la charcuterie, moi, c'est pas mon truc, mais eux, ils vont se régaler. Hein. Alors là, les copains, quand je dis on est royal, c'est vraiment on est royal. Je vous montre ça. Des douches géantes. On va faire des bébés là-dedans. Là, une machine, un tank à Carville. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. On va pouvoir aller se faire une petite douche. Bon, ça y est. Les douches sont faites. Et ça fait un bien fou de pouvoir prendre son temps. Parce que, bon, bah, on a la douche chez nous, hein, mais c'est vrai qu'on fait vite, quoi. J'avoue que ça fait du bien quand même de pouvoir prendre son temps. Place, surtout. Et d'avoir beaucoup de place, ouais. C'est ça, surtout. Bon, programme de demain. Petit déj à 9 h. Ensuite, on sait pas trop. Normalement, on descend sur Lucca. L'idée, c'était de faire Lucca, Pise, Florence. Et je pense que vous avez vu les actualités. Malheureusement, Florence, c'est pas le moment d'y aller, clairement. Et Pise, j'ai pas trop d'infos en fait, mais on a la poisse. Ouais, partout où on va, de toute façon, c'est incroyable ça. Bref, on sait pas trop, on n'ose pas trop. J'ai quand même demandé conseil sur les groupes Italie en camping-car pour avoir des infos. Et j'ai une dame qui m'a dit, ils font exactement comme nous en fait. Ils se sont trouvés un spot en hauteur et ils attendent dimanche, voir si ça se tasse ou pas. Donc bon, voilà. Alors, c'est ce que je disais. Nous, on est juste en vacances. On se met en hauteur, on attend. Par contre, une grosse pensée à tous les gens de Florence qui, malheureusement, perdent beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ont été évacués. Ils sont sous la flotte, ils perdent leur bagnole. Enfin, pareil qu'en Espagne, quoi, ou qu'au Portugal. Bref. Quand je le disais qu'on n'était pas à l'abri des catastrophes naturelles, il y en a partout, c'est malheureux, mais... Bon, bref... on verra bien demain. On se réveille avec un cadre magnifique. Et voilà, doucement. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Ouais. Regardez-moi ça quand c'est pas joli. Ça va, t'es de bonne humeur, toi. Tu sais que tu vas aller manger ton petit déj au resto? Ouais, pourtant que j'ai eu du mal à dormir cette nuit. Vous avez trop chaud? Ouais, moi aussi. Il a fait lourd cette nuit. Ouais. Après, c'est vrai qu'il fait pas froid. Hein. On n'a pas spécialement beau temps parce que là, il pleut plus. Mais... non, il fait pas froid du tout. Non. Un petit
petit-déj en attente. Regardez ça, le cadre de fou. Le petit-déj va être agréable. Et du coup, nous on a pris le petit-déj à 9 €, donc café et lait ou thé. Les enfants, ils ont pris un chocolat, c'était possible. Pâtisserie maison. Confiture avec du pain. Fait maison. Oui, tout est fait maison. Et jus de fruits ou yaourt. Et on a choisi jus de fruits. On n'est pas habitué à se faire servir le petit-déj comme ça. C'est pas dans nos habitudes. Mais faut faire attention, on pourrait vite y prendre goût. Hein. On est gâtés, regardez-moi ça. Le jus de fruits, du coup, c'est de l'abricot. Allez, bon app, mes loulous. Ah, il ferait beau. Il ferait beau, on aurait pu utiliser la piscine. Ça y est, les filles ont fait leur douche. Bah, on va se remonter, on va aller tout refermer, puis on va reprendre la route en croisant les doigts pour pas se retrouver embêtés avec des inondations, hein, parce que vu la situation tout autour de nous, c'est pas terrible quand même. Bon, a priori, c'est que le fleuve Arno qui déborde, donc c'est essentiellement sur Pise. Et encore, Pise, a priori, il n'y a pas de dégâts, mais ils ont bloqué des ponts, ils ont bloqué des routes, il y a les militaires qui renforcent les digues avec des sacs, enfin... Voilà, je pense que c'est pas le moment d'aller sur Pise. Et Florence, c'est une cata. J'ai vu sur Bologne aussi, mais là c'est un peu plus haut. Bon bref, nous là aujourd'hui on va descendre sur Lucca en croisant les doigts pour pas être embêtés. Et là c'est vrai que on voit plus rien. Dans la vallée c'est recouvert de nuages. Ça donne pas envie de sortir. Non, mais on va sortir quand même. Tu prends le petit sac ma puce? Allez. Ah là là, le temps de crotte. On fait attention de ne pas tomber dans les marches. Hein. On va pas être gâtés aujourd'hui avec le temps, ça c'est sûr. Hein. Bon, en tout cas, ce lieu vraiment super sympa. On a été reçus comme des princes. Les gens sont super accueillants, chaleureux, enfin vraiment géniaux quoi. Donc si je peux vous le recommander, je le fais. Hein. Je vous mettrai le nom du resto des autres qui nous ont accueillis chez eux. Voilà. Moi, j'imagine qu'en été c'est superbe. On n'aura pas testé la piscine, hein, forcément, vous comprenez bien pourquoi. Allez. Allez vite, vous le mettez au chaud les filles. Allez. Allez, va vite te mettre à l'abri. Le t-shirt de sac à dos. Un petit accalmie. Le soleil se réveille. C'est cool, pourvu que ça dure. Ouais, du coup, tant que l'alerte rouge est toujours en cours, on ne veut pas prendre le risque de redescendre dans la vallée. Donc, on reste jusqu'à demain. Ça sert à rien d'aller se mettre en danger bêtement et puis d'aller embêter aussi si jamais on se retrouve dans une zone inondée. C'est aussi mettre la vie des secouristes bêtement en jeu, quoi, parce que clairement, tu es en alerte rouge. Les autorités ont bien conseillé aux habitants d'éviter les déplacements et de rester chez eux. Donc si les touristes s'amusent à prendre la route quand même alors que c'est déconseillé... ça y est, c'est le déluge. Flotte, grêle, en espérant que les grêlons, on n'est pas pire.
Enfin, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, hein. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes, on s'est déjà pris plusieurs fois des gros grêlons. Et à chaque fois c'est le même stress pour les panneaux. Hein. Bon, on n'a jamais eu trop de casse, on a eu de la chance. Hein. La fenêtre de la Capucine qui avait fêlé, et puis le champignon de la salle de bain. Ouais. L'aération. Rien de méchant, mais ça fait toujours flipper quoi. Je regrette pas qu'on soit resté une journée de plus. Hein. Je pense qu'on a bien fait de jouer la prudence et de pas s'aventurer. On est en alerte rouge, je vois pas l'intérêt. Moi, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Ouais, c'est clair. Répète, c'est la vieillesse. Je radote. En plus, papa, t'es plus vieux que maman. Allez, c'est reparti. Je dis ça se calme, mais ça repart. Ah, ça donne plus en tout cas. Non, ça donne plus. Ah, c'est magnifique, la mer de nuages. Nico, il va nous préparer le petit repas. Donc, du poulet et des sortes de petits ravioles, ricotta, épinards. Ben oui, hein, nous sommes en Italie, nous mangeons italien. Comme partout où on va, quand on était en Espagne, on a mangé Espagnol. les spécialités de là-bas. C'est ça. Alors on mange pas que des spécialités. Non, mais on goûte. Mais, on goûte. On goûte. Alors bon, ça t'en trouves en France, hein. Mais on a pris pas mal de spécialités du coin, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas en France, et du coup, c'est une découverte culinaire aussi, un voyage dans un pays en fait. Hein. Dès le moment où on va à l'étranger, c'est ça, hein, c'est aussi des découvertes culinaires. Vous avez déjà lu Brouillard de Stephen King? Alors Stephen King, je sais qu'il a l'habitude de faire des trucs un peu horreur. Ouais, dans le brouillard, il y a une sorte de bête. Oui, merci maman. Déjà, tu portes un peu la poisse des fois quand tu dis des trucs, alors là. Ouais, enfin tu sais, les monstres, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, le brouillard, c'est un truc de fou là. Bon, les gens qui vivent à la montagne sont habitués, c'est juste que nous, on n'est pas habitués à ce genre de spectacle. Ah, Noah aussi, il est en train de filmer. T'as vu, c'est rigolo, je suis en train de filmer, le gamin est en train de filmer. En mode claquette chaussette. Hein? J'étais en train de faire une petite vidéo. C'est un truc de fou, hein. Epona à la fond devant la télé. Hello la compagnie. On se réveille sur la petite terrasse. Kawa. Belle vue. Les petites chèvres. Et moi j'ai la tête dans le cul. Bah oui, hein, vous le savez, je suis pas trop du matin, hein, j'aime pas trop me lever. Mais bon, le temps qu'on va être en Italie, on va se lever. Hein, parce que sinon on n'aura rien le temps de voir. Et puis faut reprendre le rythme aussi, parce que après quand on remonte, hein, c'est direction le boulot. Donc il faudra bien se lever aussi. Et encore plus tôt. Et encore plus tôt. Donc faut reprendre un rythme, il n'y a pas le choix. Mais ça pique. Ça pique. Vraiment. Bref, là, on boit notre café tranquille. Après, on va réveiller les enfants. Noah s'est réveillé tout seul. Donc, les enfants vont se réveiller, ils vont pouvoir déjeuner pendant que nous, on va vite fait aller à nos douches. Et après, direction Lucca. Lucca qui a l'air d'être une très jolie ville, donc on va aller voir ça. On a croisé des Français. C'est cool, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de Français et qu'on n'avait pas parlé en français du coup. Enfin si, entre nous on parle français quand même. Hein. Je parlais de parler avec du monde. Bon, on fait un arrêt à la station. Donc c'est la deuxième fois qu'on remet du carburant en Italie. Et là on est à 1,66. Donc on est dans les mêmes prix qu'en France quoi.
On passe devant une autre station, j'ai envie de voir si on aurait payé moins cher ici ou pas. Ah, 62. Non, 66. Ah, sur la bouffe, c'était marqué en 62. Ah ouais? Bon bah Nico il a payé 15,62 en fait. Ah, C'était sur pour... la bouffe police, c'était marqué comme ça. Ouais, Et mais sur le panneau, oui. sur le panneau c'était marqué 1,66. Ouais. Bon bah dans ce cas-là, 1,62 t'as payé moins cher qu'en France alors. Parce qu'en France là on est à 1,65, entre 1,65 et 1,67. J'ai regardé. Ouais, 1,68 ici. Allez, encore 1,62 ici. Bon, et puis c'est le retour du soleil. C'est bien cool. Après 2 jours de flotte. C'est bien moi qui roule à l'oreille de ta femme. Ah, je kiffe. Ah, le soleil est de retour. Qu'est-ce que ça met de bonne humeur. Moi, il me faut pas grand-chose pour être heureuse. Du soleil, de la route et de la zig. Alors là, c'est un petit peu plus cher, 1,68. Sous-marin de guerre et de petits soldats. Elle rêvait de Mozart au calme au fond d'une limousine. Bon, on retraite. On fait de la petite route de montagne. Bon, ça va, hein, c'est pas étroit comme on a eu. Hein. Et on a de nouveau de magnifiques vues. On est arrivé du côté de Lucca, mais on s'est pas stationné dedans. Lucca, on est à 27 minutes, c'est ça, à pied. Pourquoi tu dis re-coucou à chaque fois? Parce que du coup, quand tu fais ton montage, t'as 10 fois re-coucou, re-coucou. Et bah au pire, je l'enlèverai. Hein, donc c'est pas le spot qui vend du rêve, mais on va être tranquille, je pense, ici. Bah après, si on regarde en face, on a une belle vue. Hop. Il n'y a pas de passage. Voilà, clairement, c'est pas les plus beaux spots qu'il y ait, mais bah, ça évite de se faire chier en ville, ça évite de payer des places de parking super chères. Et en plus, on fait qu'un arrêt d'une nuit, quoi. C'est pas comme si on voulait se poser 3-4 jours sur un spot sympa. Là, c'est vraiment pour dire on va visiter Lucca. Allez, rentrons dans le mur. Attention, pigeon. Rentrons dans le gouffre de l'enfer. Eh mon cœur, tu dis ça et regarde ce qui est écrit. Fils de Satan. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Fils de Satan. Ouais, c'est ce que je te dis, rentrons dans le gouffre de l'enfer. C'est assez particulier, hein, Hein? c'est particulier quand même de rentrer comme ça. Là. T'as les murs, Ouais, je pense aussi.
Mince. Bonne journée. Hein. On va tous rigoler. Pour ceux qui sont grands, faites gaffe à vos têtes. Bon, ça va, vous êtes rassurés. Hein. Et les seuls grands sont passés en fait. Eh ben on va re-rentrer. D'accord. Bah, on peut pas voir. Ah, ouais, on est prisonniers. Allez, ressortons de là. C'est un peu glauque. Je suis pas très à l'aise, c'est un peu glauque. J'ai dit ressortons vite de là, je suis pas très à l'aise quand même, c'est un peu glauque. Puis bah, il y a des SDF partout qui dorment ici. On ne peut pas les déranger non plus. C'est afficher ton bonheur de touriste quand t'as des gens qui sont dans la misère, c'est toujours un peu compliqué. Je vais vous raconter un truc, vous allez être mort de rire. Comme quoi, quelquefois, la barrière de la langue... Oui, mais je parle là, ma puce, tu me coupes la parole, ça va, tranquille. Comme quoi, quelquefois, la barrière de la langue, ça peut être problématique. On était en train de faire une petite balade dans un marché couvert. Et je vois une veste, je l'ai repérée de loin, une veste en cuir verte, bouteille, avec... c'était un dessin de Ganesh dans le dos. Enfin bref, magnifique. Donc je commence à papoter avec mon petit parler italien de française quoi. Et le monsieur me dit le prix et là je comprends 30 €. Donc je me dis bon bah c'est bon, je me fais plaisir quoi. On lui donne les 30 € et là il me dit en anglais, il me sort 300 € alors que j'avais compris 30. Donc bon bah forcément je suis repartie sans ma veste. Hein. Je mets pas 300 € dans une veste. Du coup, pauvre monsieur, quand il est arrivé au début, il avait le souvenir parce qu'il s'est dit c'est bon, mais bah, quand surtout il est qu'il s'est dit, dis donc, ces touristes, ils ne sont pas difficiles à convaincre. Bon, attention, c'était du vrai cuir, donc ça valait sans doute le coup. Il n'empêche que je mets pas 300 balles dans une veste, hors de question. Bon, petite pause glace. Ah, je crois qu'on n'aura jamais mangé autant de glace de notre vie que depuis qu'on est en Italie. Bon. Non. Ah, clairement, si on prend pas 10 kilos en Italie, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà ce qu'on s'est rapporté de Luca. Encore un bon fromage, de la charcute, des bières à la châtaigne. On va goûter ça. Oui, on en a goûté plusieurs. Hein. Et puis, bah, de nouveau des cartes. Bon, Nico, il a la flemme de faire à manger. Ouais, j'ai roulé, tu m'as fait marcher, donc maintenant je me pose. Donc, bah, je m'en fous, je vais sortir un plat préparé. Ah, t'es maligne, toi. C'est moi qui cuisine, plat préparé. Ah, allez, ouais, c'est clair. Ah, allez. Ah, j'aurais dû changer de femme, tiens. Bon, t'es sérieux? Non, tu fais des bons gâteaux. Merci. Donc ça va. Heureusement, parce que sinon... Bon, allez, on va choisir ensemble, hein, vous venez avec moi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Un plat préparé, apparemment. Oui, mais il y en a plusieurs. Quelque chose de bon, hein, quand même. Il y a que des choses qu'on aime. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, penne, mozza et pomodoro tomate. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre en plat préparé? Je ne sais plus. On en avait pris d'autres. On teste les trucs avec les fans. Oh non. Non?
Bon bah vas-y, allez, penne. Penne, tomate, mozza. Bon, vous voyez, la preuve que je fais pas souvent à manger, même des plats préparés, je sais pas les quantités qu'il faut. Ah, c'est fort ça. Moi, c'est pas grave. Bon, comme j'ai dit, hein, elle fait pas souvent à manger, alors est-ce qu'elle va réussir à l'allumer, la coquille? C'est pas sûr. Il faudrait déjà qu'elle arrive à la brancher. Ouais, déjà, voilà, il faut déjà qu'elle la branche, déjà. Ah. On est obligé de la débrancher Elle a parce que réussi. tout le monde passe devant et il me la met en route à chaque fois. Ils me la mettent en route. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ils me la mettent en route. Ah bon? Bah, de toute façon, on verra dans la vidéo. Hein. Bon alors, tu vas y arriver? Mais oui, je vais y Tu te arriver. rappelles? Franchement, tu me prends pour qui quand même? Bah, pour ma femme qui fait pas souvent à manger. Là, j'ai juste des sachets à ouvrir et à mettre dans la cookéo. Ouais, mais justement, il fallait déjà que tu l'allumes, la coquille. Oui, bah ça y est, elle est allumée et sans encombre. Ouais, très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à verser. Bon, et la grille pas, hein, parce que sinon, il n'y a plus rien pour faire manger. Si, il y a la plancha. Freya, c'est pas pour toi. Le barbecue, on va peut-être pas le sortir. En fait, je pense que les 4 colorés. Hein. Bon, bah, vas-y, alors. Parce que ça fait vraiment pas beaucoup. Bah, ouais. puis c'est ce que je t'ai dit, hein, là, ça prend de la place parce que c'est congelé. Quand ça va être décongelé, t'as vu, ça Alors, je fais pas rafraîcit. Hein. souvent à manger, mais quand des plats préparés en France, c'est 900 grammes, je crois, le sachet. Là, c'est que 550 grammes. Et ça fond à la cuisson. Bah oui, hein, ça fond, hein, la cuisson, Donc, voyons. Mais par contre, si tu préfères, je fais en 2 fois. On donne aux enfants, on mangera après. Non, vas-y, fais, moi, j'ai faim aussi. Hein. J'ai pas envie d'attendre 1 heure. Ouais, mais je vais quand même faire en 2 fois parce que on va dépasser la limite avec le 3e paquet. Non, mais là, la limite, tu t'en fous. La limite, c'est pour quand tu mets en... Ah oui, je me rappelle. C'est quand tu mets en cocotte. Tu te Je me rappelles? Hein? Ouais. Encore une fois où c'est moi qui ai fait à manger. Ouais. effectivement. Ah bah, voilà les dégâts. Hein. De toute façon, vraiment, comme tu as dit, ça fond. Elle avait pas fait Ça gaffe va. qu'il y avait une limite. Pas se mentir. Sauf que, bah, du coup, c'est monté en pression. Sauf que, bah, fait sauf effet qu'automatiquement, bah, quand ça a ouvert la pression, bah, ça fait effet volcan, voilà. Et ben, on s'est retrouvé avec de l'eau partout. Eh, maman, j'ai l'impression que t'es en train de te faire surveiller. Hein. Ah, c'est clair. Freya, Bah, il y a aussi Epona. c'est pas pour toi. Hein. Ouais, Epona est tout pareil. Hein. Elle a entendu la bouffe, laisse tomber. Mon fille. Ah, ça c'est vraiment des grandes gueules. C'est pas pour vous. Bisous, maman. Non, tu me snobs. Ah, Popoine. Ah, Popoine. Pourquoi tu trouves que maman va rater? Ah, mon fille. Ou alors On va elle va réussir? descendre que le tiroir il s'ouvre tout seul. Ah, mon fille. Petite furie. Ah, petite furie. Oh, la furie. Elle a encore mis sa balle C'est dans ce que la j'ai- gamelle. c'est ce que j'allais dire. La balle, elle est encore dans la gamelle. Et elle a foutu les croquettes partout encore. Des bêtises, y'en a marre. Non, mais je sais Le- pas. Bon, bah allez. Je la laisse faire à manger parce que si je la déconcentre, après, si elle fait une connerie, elle va dire c'est normal, tu m'as déconcentré. Avec des plats préparés. Ah, pourquoi tu veux me bouffer, toi? Pourquoi tu veux me bouffer, toi? Hein? Pourquoi tu veux me bouffer, toi, la furie? Hein? Pourquoi tu veux me bouffer? Je dis bonjour. Je dis bonjour. Bonjour. Comment? Donc, je trouve que ça a un mauvais goût. T'es sérieux? On voit bien que c'est toi qui as préparé. Hein. Elle a brûlé le fond. Eh, vous êtes sérieux tous autant que vous êtes? Ah oui, c'est brûlé dans le fond de la... Ah, merci ma puce, au moins quelqu'un d'honnête et de franc. Jamais, il faut dire le contraire. je suis honnête et franc, ça a brûlé dans le fond de la gamelle. Non, c'est la mozza qui a collé, mais c'est normal, ça colle le fromage. Si les plus petits disent que c'est pas bon, bah ils sont francs. Hein. Salomé, elle a dit que c'était très bon. Ça sent les raviolis. Bah, c'est pas des raviolis. Non, je rigole, je trouve ça bon. Ah, j'ai eu peur. Hein. Heureusement que papa il est déjà procédé. Hein. Verdict. Non, mais t'es sérieux, papa, il a rien fait là. Il vous a juste servi vos assiettes. Ah, mais en fait, je les ai payés pour qu'ils disent ça. C'était pour ton bien. Oui, bah, en même temps, si j'entends régulièrement que quand je cuisine, c'est pas bon, je vais plus du tout cuisiner. Hein. Ouais, Ou alors c'est peut-être que tu cuisines pas assez. Non, mais ça va être très bon, t'inquiète, ton amour. Bah, en tout cas, ça sent super bon. Au moment de manger, on enferme les filles dans leur panier. Hein. C'est trop des grandes gueules. Et regardez la tronche d'Epona. Bah, pas que, hein, regarde l'autre à côté. Salut, salut. Bon, notre spot de la nuit d'hier ne paye peut-être pas de mine, mais on a très bien dormi. Et là, on va reprendre la route direction Vada. On va à la plage. Je vous laisse, on va plus s'entendre. Allez, à plus tard. Voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.